Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Et c'est l'heure de retrouver notre invité. Quel invité, Pierre Perret, qu'on ne présente plus. Et pourtant, comme à chaque fois, Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers un portrait un peu inattendu. Et forcément, ça va être un petit réveil en fanfare ce dimanche matin. Oui, chers auditeurs, vous allez tout savoir sur Pierre Perret, le vrai, le faux. S'il est laid ou s'il est beau, si c'est un dur ou c'est un mou, je vais tout vous dire sur Pierre Perret. Mais quel bonheur de vous recevoir, Pierre Perret, dans Osez investir, vous qui êtes un personnage à part dans la chanson française. Alors, sans vouloir vous faire un concert de louanges, ni sortir les violons, déchiffrons ensemble la partition de votre vie. Vous êtes né un 9 juillet à Castel-Sarrazin ou Castel pour les intimes, au moment des jolies colonies de vacances et avez grandi dans le café-bar-restaurant de vos parents. Il est assez probable que c'est dans cette ambiance bigarrée que vous avez observé les forts en gueule, les pus du bec, comme vous les appelez affectueusement, ou les sans-dents, comme d'autres les appellent avec condescendance, comme des confinis qui ne sont pas déconfinés. Et sans vous diriger à la baguette, votre père vous mettra à la musique à l'âge de 8 ans. Vous entrerez ensuite au conservatoire de Toulouse, la ville rose si chère à Nougaro à l'âge de 14 ans, comme d'autres entrent au Panthéon pour changer un peu de refrain. C'est après votre service militaire, sans tambour ni trompette, mais avec persévérance que vous débuterez votre carrière. Et quelle carrière sans bémol, cher Pierre Perret, car vous avez côtoyé sans claironner tant de personnages hauts en couleur. Citons pour exemple Brassens, Paul Léoto, les Platters, les Rolling Stones ou comme William Scheller avec lequel vous partagez d'être né le même jour. Vous êtes un homme heureux et avez aussi pour vous d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Auteur, compositeur, interprète, écrivain et acteur, fort de tous vos succès musicaux et artistiques, vous réussissez à enchanter toutes les générations. Allez, je vais changer de disque en arrêtant votre hagiographie pour éviter que vous ne tiriez sur le pianiste qui écrivit debout votre portrait. Ma chère Laurence, le moment est venu de recevoir celui qui connaît bien la chanson et qui, sans élever le ton, mais en crescendo, va être le ténor d'Oser investir au point de nous faire battre la chamade. Bonjour Pierre Perret. Ben voilà, tout est dit. Hein, là. Il n'y a plus rien à rajouter. Mais si. Je suis rouge comme un piment, là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre Perret. Mais c'est normal. Sud Radio a toujours été, m'a toujours accompagné dignement tout au long de ma carrière. J'ai envie de commencer votre interview en vous disant quelle carrière. Votre vie, vous l'imaginiez ainsi dans le bar de vos parents à Castel-Sarrazin ? Non, pas du tout. Non. Parfois, des collègues à vous me disent est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Il n'y a rien qui me fait plus rire que ça, parce que moi, j'ai toujours poussé mes pions comme ça gentiment, mais en essayant de ne pas me départir du plaisir que ça me procure, parce que avant tout, j'ai aimé la création et ma liberté. Voilà. Alors vous avez fait un pari incroyable en prenant dans la France des années 60-70 d'investir un créneau, celui des chansons paillardes aux paroles coquines. C'est comme ça que vous le définissez, je crois d'ailleurs. Aussi, mais moi j'ai abordé tous les tons. Il y a pas, je ne me suis pas spécialisé dans la paillardise, spécialisé dans la dramaturgie. Moi j'ai essayé toute ma vie d'être le reflet de la vie que je traverse, c'est-à-dire avec toutes ces émotions, tous ces éclats de rire, et puis tous ces petits sanglots qui se coincent un peu à droite à gauche de temps en temps quand on en a gros sur la patate. Voilà, mais j'ai essayé de retranscrire fidèlement au bout de mon stylo les émotions que je ressentais, et ça m'a pris parfois beaucoup de temps. Mais le temps ne fait rien à l'affaire. Là. Quand on décide, il faut le faire. Voilà. Justement, Pierre Perret, comment vous vivez cette époque-là, en ce moment où le paillard, le grivois, le 150e degré, franchement, c'est plus du tout tendance. Hein, on n'est plus dans le politiquement correct. Oui, mais ça, je m'en fous, moi. ça me glisse. Alors, moi, j'ai des plumes de canard pour ça, vous savez. Des plumes de canard, ouais. Oui, il faut suivre son sillon. Moi, j'ai toujours suivi le mien. Tout le monde n'était pas d'accord, mais ça, je m'en fous aussi. Et moi, l'essentiel, c'est d'être en paix avec moi-même et d'avoir des gens qui me suivent fidèlement depuis tant d'années. Les salles sont toujours pleines. Je dis ça très modestement, sans forfanterie, mais parce que c'est la réalité.
Et puis, j'ai toujours gardé la liberté de ton qui a été la mienne tout le temps. Et ça, c'est pas le plus facile de ne pas se départir de ce qu'on est. Mais il faut aussi, si on sait ce qu'on veut, la preuve, ça peut se faire. Pierre Perret, c'est le tube Les Jolies colonies de vacances qui a fait votre notoriété, en tout cas qui a déclenché la carrière que vous avez connue. Vous avez été interdit pour autant d'antenne en raison d'une phrase dans la chanson pendant 6 mois par l'intervention d'Yvonne de Gaulle, si ma mémoire ne fait pas défaut. Oui, elle pensait, ou alors elle a pensé que c'était mortel de faire pipi dans le lavabo, parce que c'est vrai que c'est un exercice périlleux, mais ça lui avait pas plu du tout. Et elle a dit à Roland Dordain, qui malheureusement était un ami, qui était le patron de Radio France de l'époque, qui n'était pas encore Radio France d'ailleurs, elle lui a dit, monsieur, nous vous serions reconnaissants, nous, c'est-à-dire qu'elle mettait quand même son conjoint dans le coup, nous vous serions très reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Voilà. J'étais, à un moment de ma vie, la honte de la France. Et ça, ma foi, ça n'a pas réussi à m'attrister parce que ça m'a arraché un grand éclat de rire. Alors, c'est tout ce que ça a fait. On a parlé des Jolies colonies de vacances. C'est grâce à ce titre-là que vous avez créé votre maison de disques avec ce tube et celui du Zizi qui vous fit gagner 16 disques d'or dans la même année. Vous avez gagné a priori pas mal d'argent à cette occasion. Et comme beaucoup de Français, c'est dans l'immobilier, puisqu'on est quand même dans Oser investir, je me permets de revenir à notre sujet, que vous avez investi vos cachets. Parce que c'est là que vous avez acheté votre maison, à Nangy. Ah oui, la première... À Ciné d'ailleurs, le dessinateur Ciné, si je ne me trompe pas non plus. La première fois, voilà, j'avais acheté... Je venais d'acheter ma maison ici en Seine-et-Marne, d'où je vous appelle là, mais... Je travaillais à l'époque, j'écrivais, parce que pour moi, c'est pas du travail, c'est que du bonheur, l'écriture, mais un plaisir masochiste, bien sûr. Forcément. Le Ciné m'avait prêté sa maison parce que la mienne était tellement bruyante ici, il y avait des travaux toute la journée, et puis moi, j'étais, quelques mois avant, je travaillais à Gennevilliers, dans un appartement très très bruyant aussi, cette femme. Bon, je suis parti en Normandie et quand Ciné m'a dit tu sais finalement on va divorcer avec son épouse et on va vendre la maison, je lui ai dit je te l'achète, voilà. Et je lui ai aussi acheté cette maison parce qu'effectivement j'étais pas encore très très argenté, mais pour moi c'était un bonheur que d'avoir la possibilité d'écrire dans un endroit où à part les moustiques et les hirondelles, personne m'embête. Alors, voilà, il y a qu'une grosse 50aine d'années que ça dure, quoi, voilà. Ce qui est une belle histoire déjà. Pierre Perret, vous parlez souvent bonheur, plaisir, mais de liberté aussi. Comment vous vivez, comment l'artiste enfin essentiel vit ce début d'été qui me semble un peu plus libéré, justement? Écoutez... J'ai été confronté à tellement de situations dans le cours de la carrière, puisque vous parlez d'une carrière, mais que bon, ça fait une fois de plus. Mais je suis simplement un peu effrayé aujourd'hui de voir à quel point on serre les fesses à tout propos, pour tout. La censure devient tellement prégnante. Il faut pas dire un mot plus haut que l'autre. Il faut pas faire ci, il faut pas faire là. J'ai jamais vu la société gendarmée à ce point-là. Et ça, j'avoue que ça mettra un peu le cordiolon, ça. Ça a peut-être inspiré d'autres textes, Pierre Perret? Non? Oui, oui. Forcément. Vous savez, pendant le confinement, j'ai écrit 3 ou 4 chansons qui ont fait des ricochets un peu quand j'ai écrit Les Confinis il y a maintenant 1 heure et demie, au début de la pandémie. C'est parti comme sur les réseaux, j'avais mis ça en m'amusant. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de vues et ça continue, les gens continuent à écouter parce que je vais recommencer là bientôt les concerts dans une quinzaine de jours
Et j'ai eu le bonheur de la chanter une seule fois en scène. C'était dans un des plein air avant que ça soit interdit partout. Dans un plein air au-dessus de Nice, je venais de l'écrire. Mais c'était la première fois dont j'avais la surprise. Et pour moi, c'est toujours une grande surprise, chaque fois que je chante une chanson pour la première fois, de voir comment elle est reçue, comment elle est appréhendée. Et là, ils avaient limité à 1 millier de personnes à peu près. Mais dès que j'ai commencé la chanson, toute la salle chantait d'un bout à l'autre. Ils la connaissaient par cœur, mieux que moi, et ça m'a follement amusé. Alors, comme le veut la tradition d'Oser Investir, Pierre Perret, vous avez retenu une chanson pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui. Il s'agit de Bobby Lapointe. C'est qui ? Oui, c'était mon frère. C'était quelque part un copain. On a débuté ensemble. Bon, il est parti trop tôt, le malheureux. Mais c'est un garçon que j'adorais. Puis bon, son humour, son écriture, tout. Je vous dis, avant qu'il s'en aille, j'avais fait une tournée. J'avais fait un passage à Bobino. Et je l'ai pris avec moi pendant 1 mois à Bobino et on avait demandé au docteur si on pouvait encore le faire chanter. Il a dit, écoutez, ça sera le dernier plaisir qu'il aura sur Terre. Et voilà. Et je suis heureux que ça se soit terminé avec moi et de l'avoir accompagné jusqu'au bout, voilà. Sur scène. Et on termine avec vous, Pierre Perret, et avec Bobby Lapointe, ce titre de 1969. Merci à vous d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. Merci beaucoup. Écoutez, vous êtes menacé de me réentendre encore une fois. Vive ce genre de menace. Hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pierre Perret. Et voilà, on finit en beauté, le 94e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Merci, Thomas. Merci à vous, Laurence. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr ou sur l'ensemble des systèmes digitaux de Sud Radio ou d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain, Laurence. Dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.